Bonjour, bonjour. Non, ça me perturbe. Ouais, non. Ouais, parce que je t'entends avec une petite voix. Ah, Je préfère entendre ta voix. ok. C'est vrai que du coup, le micro, j'ai l'impression d'être ridicule, alors ça va? Ok. Du coup, merci les filles d'être là. Donc, je vais vous présenter quand invité. même. Donc, on a Anita Kidji, qui est juriste, avocate même. Oui, bonjour. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, donc moi je suis Anita, donc Annie Kidji sur les réseaux sociaux. J'ai été avocate pendant plus de 5 ans en cabinet à Paris et j'ai choisi pour des raisons personnelles, notamment parce que je suis devenue maman, d'être juriste en entreprise. Donc voilà. D'où le lien avec Molly et que tu n'assumes pas. Hein. Ouais, mais c'est une partie de Molly. Et du coup, on a avec nous Aurore Foukissa. Donc moi je suis Aurore Foukissa, je suis chroniqueuse littéraire et chef de projet dans la vie. Donc Aurore Fouk sur les réseaux sociaux et puis moi je suis Timissa. Voilà. Du coup, j'ai voulu parler de cette relation quand même qui est présente pendant toutes les saisons. En fait, on commence avec eux et on finit avec eux, même s'il y a une Condola qui s'est immiscée dans le truc. Donc vous, quel est en fait... parce que je voulais parler du Black Love, mais c'était tellement vaste et c'est trop facile de parler de ça. Donc moi, je voulais quand même faire un focus sur ce couple-là, l'évolution de ce couple-là. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette évolution qui, pour beaucoup, est très malsaine, dans le sens où pourquoi ils se sont remis ensemble et l'arrivée de Condola dans tout ça. Je vais commencer. Alors moi j'ai bien aimé le début en fait de la première saison avec le couple Issa, Lawrence et les problématiques. Parce qu'en fait c'était bien de voir un couple noir normal dans une série. Même si c'est vrai, il y a de la galère, il n'a pas de boulot, il reste sur le canapé toute la journée, etc. pendant lequel elle va travailler. Ouais. J'ai trouvé que c'était bien de voir un couple de noirs normal dans une série avec des problématiques quotidiennes de je trouve pas de boulot, j'ai envoyé mon CV, on n'a pas répondu. J'ai trouvé ça bien. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça évolue. Au début, c'est vrai qu'on voit que Issa prend beaucoup sur elle. Parce que ça fait 5 ans qu'elle est avec lui, ils sont ensemble, ils sont installés, etc. Mais elle ne sait pas trop où va cette relation. Et nous-mêmes, on ne sait pas trop. Mais on voit effectivement qu'elle a envie que les choses évoluent. Donc à un moment donné, elle est un peu tentée dehors, etc. Parce qu'elle voit quelqu'un qui correspond mieux à ses critères et tout. Et je pense que toute femme en couple qui vit des problèmes peut potentiellement se laisser tenter comme ça. Donc finalement, la relation, comme disait Jennifer tout à l'heure, la série, c'est vraiment une série sur l'amitié, mais c'est aussi une série sur comment on interagit dans son couple, dans ses relations amicales, etc. Et j'ai trouvé que c'était en tout cas un bon début. Alors, à un moment donné, effectivement, ça a cassé, parce que je pense qu'Issa, elle a un trop-plein de support, et puis, elle était dans ce rôle de la femme noire qui supporte les choses, qui porte son homme, etc. Et à un moment, le fardeau est lourd. Elle décide de le déposer. Parce qu'à un moment, il faut avancer aussi. Donc, voilà. Mais ce que j'ai bien aimé dans cette dernière saison, c'est qu'on voit un Lawrence frais. Un Lawrence qui a du travail, un Lawrence qui fait le ménage dans son appartement. Parce qu'à un moment donné, dans l'épisode qui a été écrit par Kelly, enfin celle qui joue Kelly, elle dit je suis sûre que ton appartement c'est toujours comme à l'époque, tu fais pas le ménage. Et quand elle rentre, elle voit que waouh, évolution, le gars il est tout seul, c'est propre, il n'y a pas de poussière. Déjà rien que ça, moi c'est un épisode qui m'avait marqué parce que c'est un truc qui était dérangeant dans la première saison, avec le vieux canapé toujours dessus, etc., à n'importe quelle heure. Et c'est vrai que ça, déjà, c'était un point positif. Et je me suis dit, s'ils se remettent dans cette relation, Issa aura finalement, entre guillemets, bien investi, entre guillemets, les efforts qu'elle avait fait sur cet homme-là, ça aura payé, même s'il n'est pas avec elle. Donc j'aurais aimé finalement qu'ils soient ensemble pour qu'elle profite de ses efforts passés pendant 5 ans, etc. Bon, Condola est arrivée comme le Covid-19. Elle a tout cassé. Voilà, elle est arrivée. En plus, au début, on ne savait pas qu'ils étaient ensemble, tout ça, machin. Bon, je me suis dit, on verra bien. Ça se trouve, ce sera peut-être un peu momentané. Et puis, bon, à la fin, elle a décidé de dire qu'elle était enceinte, qu'elle gardait l'enfant. J'ai trouvé ça très égoïste, moi, personnellement. Parce qu'elle avait... Oui. Bon, enfin, parce qu'elle a... ça peut être...
réaction. Ça peut se discuter. Parce que bon, elle a les moyens de pouvoir élever son enfant toute seule, etc. Mais après, elle l'informe juste. Elle l'informe juste. C'est un moment où ils sont plus ensemble, etc. Elle en peut plus. Moi, j'ai trouvé ça égoïste de sa part. Voilà. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Aurore? Alors, moi, je dirais un mot, maturité. En fait, Issa et Laurence, il faut recontextualiser, c'est un jeune couple. Personne en sortant de l'école trouve le travail de ses rêves. Ce qui est bien aussi dans cette série Insecure, c'est que Issa Rae, à sa manière, elle déconstruit en fait certaines idées reçues sur la place qu'on peut occuper dans la société ou certaines problématiques qu'on peut rencontrer dans la recherche de son travail, sa place dans son travail quand on en a un, sa place dans une relation quand on en a une, et socialement, amicalement, dans le couple, etc. Donc c'est hyper intéressant. Maintenant, ce qui se passe entre Issa et Laurence, c'est qu'en fait, ils sont jeunes et ils évoluent, ils grandissent ensemble. Il se trouve que Issa, elle grandit un peu plus vite que Laurence et du coup, par la force des choses, même si elle est quand même complètement instable, autant dans sa tête que sur certaines choses, en tout cas relationnellement et financièrement, c'est elle qui tient le couple. C'est elle qui porte le couple et qui du coup porte Laurence à bout de bras. Hein. Elle est fatiguée, hein. Elle le traîne même parce que il reste quand même 3 ans sans boulot. Quoi. Le mec, il reste 3 ans sans boulot, il reste 3 ans sur le canapé et il veut certainement pas partir de rien. Lui, il veut commencer boss ou rien du tout. Donc, il est créatif, il veut être Mark Zuckerberg, il va créer une super appli qui va cartonner. Tant qu'il n'a pas la super appli, il bouge pas. Et puis, pendant ce temps, il vit quand même au crochet d'Issa. Alors que quand on recontextualise, on voit bien en fait que Laurence... Parce qu'elle a dit un truc super important, Jennifer, tout à l'heure, c'est que c'est pas quand même non plus des classes sociales low, quoi. C'est pas des, voilà, c'est pas des gens qui sont dans le ghetto. C'est des classes sociales moyennes, voire moyenne sup. Et quand on voit les parents de Laurence qui apparaissent dans la saison 2 ou 3, on voit en fait que Laurence, ses parents, ils ont des moyens, quoi. Et ils ont investi pour que leur enfant fasse des études. Et puis après, d'un seul coup, comme ça, il s'est dit, bon, ben non, je vais un peu rêver sur mon canapé. Et ça lui prend 3 ans. et donc, Issa, elle se retrouve dans tout ce contexte parce qu'elle aussi, elle se bat pour vivre ses rêves. Et il est vrai que travailler dans l'associatif, en tout cas pour Issa, c'est un choix privilégié. Parce qu'elle ne travaille pas dans l'associatif parce qu'elle galère. Elle se dit, je travaille dans l'associatif parce que je veux aider des gens. Donc, je veux bien galérer un peu pour aider des gens. Ça lui permet de se sentir utile à la société, en fait. Et d'ailleurs, les gens avec qui elle le fait démontrent bien, elle part pas travailler dans l'associatif avec des gens du cru du ghetto. Elle part travailler dans l'associatif avec des populations privilégiées. Et ses collègues sont tous blancs. Et jusqu'à temps qu'ils se comprennent, tant qu'il n'y a pas de problématique d'intersectionnalité, de racisme, tout ça, tant qu'ils se comprennent, tout va bien. Et puis après, elle commence à se sentir un peu trop pas à l'aise dans son travail. Et puis, toutes ces problématiques d'insécurité ressortent. Mais tout ça pour dire que, donc, ils ont commencé jeunes. Et ils avaient des problématiques de jeunes. Ils ont galéré ensemble. Et Issa a juste mûri plus vite que Laurence. Après, Issa, la nature ayant horreur du vide, elle retrouve un ami d'enfance et puis étant totalement négligée par Laurence qui tourne un peu en orbite autour de son nombril, elle craque un peu. Voilà. Mais pour corriger, elle ne quitte pas Laurence. C'est Laurence qui la quitte. Malgré le fait qu'elle était fatiguée, il y a quelque chose qui ressort beaucoup du personnage d'Issa, c'est qu'on voit en fait qu'elle a du mal à prendre des décisions. Et des décisions fondamentales pour sa vie. Elle ne décide pas, elle ne tranche pas et elle ne dit pas les choses. Elle porte Laurence, elle est fatiguée, mais elle lui dit pas. Elle lui dit pas. Elle va passer par des petits messages, un peu comme elle fait avec Molly. Tu devrais voir un psy. Je rigolais. Non, mais en fait, je rigolais pas. Laurence, tu devrais quand même chercher un boulot parce que je suis fatiguée. Non, mais c'est pas grave, je te fais des petits œufs brouillés au petit déjeuner. Voilà. Elle est un peu. Elle va pas au fond des choses, en fait. Mais parce qu'elle-même, elle est instable. Psychologiquement, elle cherche encore sa place. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de cette espèce d'alter ego à qui elle parle dans le miroir, à qui, lui, elle peut dire les choses. Peut dire la vérité. Et elle peut lui dire la vérité, même crue, même sale, lui dire, ah bah ouais, en fait, broken, pussy. Ouais, non, ouais. Voilà. Dans le miroir, elle peut. Mais dans la vraie vie, elle peut pas dire à son ami, mais en fait, t'es un peu borderline, là. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans son couple. Et Laurence... il commence à se faire parce qu'il mûrit. Mais il a un temps de retard par rapport à Issa. Juste, c'est même, on va dire, je vais dire un truc sexiste, assumé.
c'est lié au genre. Les garçons, ils ont toujours un petit temps de retard. Je dis bien, c'est assumé. Je vois Sarah qui me filme. C'est assumé. Ils ont toujours un petit décalage. Et puis après, ils prennent leur envol. Et Laurence, il a été couvé par ses parents. On le voit quand il parle avec son père, etc. Et du coup, il quitte un nid pour se retrouver dans un nid, en fait. Parce qu'avec Issa, il est dans un autre nid. Donc, il est confort. Mais par contre, par la force des choses, quand Issa le trompe, c'est là qu'il a un regain et il a son amour-propre qu'il prend. En fait, il se dit non, je dois exister pour moi. Et du coup, il commence à mettre petit à petit les choses sur les rails. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, ils se remettent ensemble. Moi, je trouvais que c'était bien parce qu'en fait, les deux personnages avaient mûri séparément de leur côté. Ils avaient commencé à se construire, à faire quelque chose de stable. Et d'une certaine façon, ils auraient pu apprendre de leurs erreurs. Oui. Et là, en fait, ce qui était beau, désolée de te couper. Ah, mais je t'en prie. Ce qui était beau aussi dans l'épisode de la retrouvaille entre Issa et Lauren, c'était que justement là, Issa, elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, tout ce qu'elle a accumulé pendant les années où ça n'allait pas, etc. Voilà. Elle a tout dit et puis elle a dit ça de manière constructive. Exactement. Parce qu'il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de clash. C'était vraiment une Et lui aussi, belle discussion. Il était prêt à l'accueillir. Oui. Parce que lui aussi, de son côté, il était prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. Et du coup, il a même réussi à comprendre en fait ce qu'il n'était pas capable de faire avant. Qu'est-ce qui avait pu pousser Issa dans les bras de Daniel. Parce que Issa, on voit très bien que c'est un personnage qui ne sait pas ce qu'elle veut. À un moment, quand Daniel se prend au jeu, il se dit « je vais te prendre au sérieux ». Et puis Issa lui dit « non, on est là juste pour jouer ». C'est ça. Et puis, au final, elle finit sur le canapé à vivre des choses innommables, mais parce que en fait, elle n'a pas été capable à un moment de faire un choix. Et Daniel se venge un peu quelque part parce qu'il a été blessé dans son amour-propre. Il se dit, mais moi, j'ai voulu faire un truc avec toi. Je pensais que tu avais vraiment besoin d'un homme et qu'il t'en manquait chez toi. Et en fait, toi, tu veux genre jouer la go open, quoi. Ok, on va faire les open. Mais on voit aussi ce côté open quand Nathan lui demande de l'aider à déménager. Elle lui a pas dit tout de suite, en fait, qu'elle s'était remise avec Lawrence parce que je pense qu'elle avait du mal à assumer. Mais elle ne dit pas les choses. Voilà. Le problème principal de Issa, et c'est ce qui l'a conduite au clash avec Molly, c'est qu'à aucun moment elle délimite un cadre en fait dans ses relations et à aucun moment elle nomme les choses. Et elle dit à son amie qu'elle devrait consulter, mais elle aussi elle devrait aller voir quelqu'un, ne fût-ce que pour avoir une espèce d'assise psychologique et apprendre à dire les choses. Parce que quand elle dit les choses, elle avance un peu plus vite. Et quand elle commence à mettre un cadre à Nathan, elle lui dit attention, j'ai quelqu'un qui est revenu dans ma vie. Et même Nathan, du coup, ça lui donne envie de se battre pour la relation. Alors que si elle avait laissé cette espèce de flou artistique, pareil, il allait un peu rester dans le flou. Un pas à gauche, un pas à droite. Et donc, tout ça pour dire que les retrouvailles entre Issa et Laurence, dans la mesure où la base était saine, ça aurait pu marcher, ça aurait pu matcher, parce qu'ils ont fait table rase, ils ont mûri chacun de leur côté, ils ont commencé à être stables professionnellement, et même si Issa, elle n'est pas encore dans le niveau financier qu'elle voudrait, mais en tout cas, elle est indépendante. Elle a bien évolué. Et elle a toujours été indépendante, même dans ses galères. Et Laurence est capable de leur apporter un certain confort. Puisque lui, en tout cas, professionnellement, il commence à être assis et à avoir le choix. Donc, quand on voit ces marqueurs de stabilité sociale, il faut dire, c'est de la sociologie, tout ça, c'était encourageant. Oui. Et puis après, on a coronavirus qui se ramène. Coronavirus. Et dès le départ, quelque part, Molly, qui pourtant est aussi très instable, elle dit à son amie, t'es trop dans le fric là. Tu peux pas avoir une relation comme ça avec quelqu'un qui est avec ton ex, c'est pas ça. Tout de suite, elle l'interpelle dessus. Et puis Issa, elle est en mode, mais non, on est des besties, etc. Et en fait, quelque part, toujours, elle nomme pas les choses. C'est ça. Parce qu'en fait, Issa a un petit côté opportuniste. Même si je suis team Issa, je le dis, et on le voit, Issa, elle a un côté opportuniste. Et elle voit en Condola, j'ai failli dire Corona, mais elle voit en Condola des choses qu'elle aurait aimé avoir. Et elle se dit, en développant la relation avec Condola, ça va pouvoir me donner mon envol. Chose qu'elle ne ressent pas avec Molly, parce que la relation qu'elle a avec Molly, elle se sent toujours inférieure. Parce que Molly, dans leur binôme, c'est celle qui réussit. Et Issa, c'est celle qui reçoit. Molly, c'est celle qui donne et Issa, elle reçoit. Ça me fait penser un peu à la relation qui est entre Beyoncé et Kelly Rowland. En fait, Kelly Rowland, elle a dit qu'elle était la deuxième. Voilà. Moi, je suis la deuxième. Beyoncé sera toujours devant, elle sera toujours la plus belle, elle sera toujours celle qui a plus de succès. Moi, je suis derrière. Et en fait, j'ai l'impression que c'est...
Oui, là, ça... Oui, mais pendant des années, c'était ça, en fait. Mais et j'ai l'impression, en fait, que tant que, finalement, Issa reste un peu derrière, elle se conforte dans ce que Molly lui donne, etc. Ça va. Ouais. Mais dès l'instant où Issa commence à un peu mieux s'affirmer, à se sentir un peu mieux dans son travail, à être un peu plus stable, là, Molly se sent moins indispensable. Oui, et en fait, voilà, Condola arrive dans la relation, parce que c'est la question que tu nous avais posée de base. Condola arrive dans la relation, Condola est stable, elle a déjà réglé ses insécurités, en tout cas d'apparence. On voit bien qu'en fait, elle a d'autres insécurités quand on arrive à la fin. Ouais. Mais en tout cas, les marqueurs sociaux, elle les a tous cochés. Elle a un boulot de flic, elle a une maison de flic, elle-même, elle est en flic, tout va bien. Et puis, c'est la bonne nana. Et puis, il y a un moment, il y a une amie qui dit à Laurence, mais en fait, tu sais pas où t'es tombée. Ça, c'est les apparences. Derrière, la nana, elle est hyper contrôle fric, elle sait exactement ce qu'elle fait et elle se sert des gens, en fait. Et puis, Laurence, il est là, en fait, genre, non, je préférais que ce soit Issa qui se serve de moi. Moi, on se sert pas de moi. Et donc, il a un petit sursaut. Il a un petit sursaut d'orgueil, d'amour-propre, parce que, pareil, Laurence, il est parti vers Condola parce qu'il se sentait valorisé par tout ce qu'elle représentait. Et paradoxalement, Issa qui l'a construit. C'est Issa qui l'a construit. C'est Issa qui a fait le job, qui a fait de lui un homme bankable. Voilà. Il part vers Condola parce qu'il se dit, elle, c'est une femme qui a réussi. Issa, elle balbutie. Et en fait, on se rend bien compte que Condola, elle, pareil, elle était en mode je coche les cases. Elle coche les cases. Et avec Laurence, pour moi, c'est un piège. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout sincère sur ce qu'elle a dit. Non. Donc vous pensez que c'était calculé en fait. Dès le début, elle a trouvé son gars, elle savait qu'elle allait avoir un enfant avec lui. Non. C'est pas ce que je dis. Je dis en fait que Condola, elle a managé sa vie. Et manager, c'est vraiment le terme. Elle a fait en sorte de manager sa vie pour franchir des étapes. Et la dernière étape qui lui manquait, c'était de devenir mère. Et pour être mère, il lui fallait, je vais dire ça trivialement, il lui fallait un donneur. Et quand elle rencontre Laurence, au début, elle n'y pense pas forcément. En revanche, quand ça lui arrive, elle dit, en fait, socialement, il coche toutes les cases. Il est assis, il est beau gosse, il est noir, ça me va. Il fait un bon père pour mon enfant. C'est une sorte de tri, mais c'est comme ça. Et en plus, elle voit bien que Laurence s'émancipe, sauf qu'elle est habituée à manipuler. Donc, elle se dit, en fait, non, tu vas pas t'échapper. Moi, j'ai besoin de toi parce que j'ai un projet. Et même quand elle lui dit non, je vais te laisser faire ce que tu veux, c'est faux. Elle va déménager à San Francisco, vous verrez. Elle va aller s'installer là-bas. Pronostic. Parce qu'on ne sait pas pourquoi elle a divorcé, Condola. Il y a des réactions, je crois que... Je ne sais pas où est le micro. Le micro. Pardon. Elle annonce à Laurence qu'elle est enceinte, elle lui demande pas en fait de rester. Elle lui demande rien en fait. Elle voulait juste un donneur, mais à aucun moment elle veut l'impliquer. Ça se trouve qu'elle veut pas l'impliquer. Moi par contre, il y a une on n'y croit pas. Il y a une phrase, la phrase de Laurence. Es-tu sûre qu'il est de moi? Par contre, ça franchement. Mais ça, c'est la phrase. Tous les mecs répondent ça. Quoi. Mais elle vient casser ses plans. Donc, forcément, lui, il a un réflexe d'autodéfense en lui disant t'es sûr que tu dois m'embêter? Et en fait, du coup, elle lui répond par orgueil en lui disant je te demande rien. Mais c'est de l'orgueil, en fait. Elle est même pas sincère quand elle lui dit ça. Parce que on est maman, toutes les deux, et en fait, un peu par expérience, une femme n'élève pas volontairement son enfant seule. Elle le fait quand elle est contrainte. Elle ne le fait pas volontairement, sauf si elle fait la démarche d'aller vers un donneur anonyme. Dès le départ de sa démarche, elle est dans une démarche où elle ne veut pas impliquer le père. Mais à partir du moment où il y a un visage sur le père, elle peut le situer socialement, elle n'élève pas volontairement son enfant seul. Elle peut s'illusionner, parce qu'on est très championne pour faire ça. Elle va se dire, je vais capable. Gérer. Mais après, au fur et à mesure, quand il va venir voir son enfant, etc., elle voudra plus. Elle voudra plus. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas sincère. Et puis aussi, Laurence lui dit pas je retourne avec Issa, mais elle le sait. C'est su. Donc elle est forcément en rivalité avec la femme qui l'avait quittée à la base. Donc elle s'est sentie perdante. Et sachant qu'elle avait un mari avant, je trouve pas ça logique
qu'elle ait été mariée, puis qu'elle n'ait pas voulu d'enfant, et que maintenant qu'elle se retrouve toute seule avec un homme qui est reparti avec son ex, elle veuille un enfant. Je trouve que, en fait, même quand elle a regardé et qu'elle lui a dit t'es pas obligée de t'impliquer, j'ai trouvé ça très vicieux. Exactement. Tu dois t'impliquer, elle sait comment il est, tu sais ton bébé, tu sais qu'il va s'impliquer, quoi. Donc je trouve que là... Il y a Annabelle qui veut parler. Est-ce qu'on fait tac-tac et on revient après? Moi, j'ai un avis quand même un peu plus nuancé parce que je trouve que vous êtes quand même vous êtes dur avec Condola. Parce que du coup, je suis pas team Condola pour autant, hein, mais je trouve quand même que vous êtes dur parce que du coup, ça la fait vraiment apparaître comme une personne extrêmement manipulatrice, etc. Et en même temps, Condola, elle est divorcée, on sait pas pourquoi elle est divorcée. Ça peut être une femme battue, ça peut être plein de choses. En fait, on a zéro information. Donc on peut spéculer, il y a Twitter pour ça. On peut spéculer à tout va autour de ça, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On peut se dire, bon, Condola, peut-être qu'elle a travaillé sur elle, un divorce, même qu'elle ait choisi ou pas, c'est difficile, etc. Là, elle rencontre une personne comme Laurence, mais Laurence, à ce moment-là, c'est pas le Laurence de la saison 1, épisode 1, dans le canapé. Non, c'est un Laurence qui, comme vous l'avez dit, qui est beaucoup plus stylé, qui est un peu plus sûr de lui. Bon, il travaille encore sur son estime de lui-même. Oui, voilà, il est bankable, voilà. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle le rencontre à ce moment-là, mais elle peut pas savoir qu'il est en lien avec Issa. Mais ça, c'est Tiffany qui aurait pu lui dire aussi, mais qui ne lui a pas dit. Et après, le fait qu'elle tombe enceinte, elle dit bien que dans son précédent mariage, elle n'était pas prête. Mais moi, je l'entends aussi dans l'angle où potentiellement, peut-être qu'elle a aussi avorté parce qu'elle n'était pas prête à ce moment-là et que là, elle est prête. Mais il y a la question de l'âge aussi. Il y a la question de l'âge, de se dire, du côté un peu je suis seule ou pas pour élever cet enfant, mais je suis enceinte à ce moment-là de ma vie, j'ai ma maison, mon salaire, etc. Et en fait, j'ai pas envie d'avorter parce qu'il y a aussi tout ce qu'il y a derrière par rapport à ça, qui n'est pas accentué dans la série. Et puis en plus là, c'était le dernier épisode, mais il y a aussi ça à avoir en tête où du coup moi j'ai vraiment un avis nuancé. Je pense qu'il y a certaines femmes qui choisissent d'élever l'enfant seule volontairement. Je pense aussi qu'il y a certaines femmes qui choisissent le donneur et des donneurs non anonymes aussi, qui choisissent d'avoir un enfant avec telle ou telle personne. Après, ça, c'est encore que le partenaire soit d'accord ou pas, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y a tout ça aussi derrière de dire, elle est tombée enceinte, mais est-ce qu'elle l'avait choisi ou pas? Ça n'a pas encore été exploré. Elle peut-être qu'elle prenait la pilule et que elle a oublié pendant le mois et que voilà, c'est arrivé aussi. Et du coup, quand je vois sur les réseaux comment elle en prend, mais elle prend cher. Elle prend cher, Condola. Il y en a qui l'appellent Corona, il y en a qui l'appellent je sais plus quoi, il y en a qui l'appelaient aussi Condom. J'ai dit mais waouh, c'est chaud. Et puis en même temps on est là d'un côté, oui, la sororité, on adore Insecure pour la sororité, les femmes noires, et là on a une femme noire qui se retrouve enceinte d'un homme qui s'est remis avec son ex, et là bim. Non, par contre elle non, on l'aime pas. Condola. Alors, next. Merci. Oui, si tu veux. Non, moi ce que je voulais dire, ça rejoint ta pensée, c'est que je trouve que c'est profondément sexiste en fait de la catégoriser comme, c'est comme si on était presque en train de dire qu'elle lui avait fait un enfant dans le dos. Tu vois, c'est une expression qui est profondément sexiste, parce qu'en fait non. Ils ont couché, ils étaient deux. Lui il était là. Après il demande, oui, mais on s'est protégé, machin, gars. Ça arrive en fait. De quoi tu me parles? Et puis surtout il lui dit. Est-ce que t'es sûr qu'il est de moi? Ça fait 2 semaines. Donc en gros, t'insinues que je suis allée coucher encore avec quelqu'un d'autre, qu'on se serait pas protégé, etc. Non. Il se trouve que si elle avait pas envie d'enfant à une période, à un moment T de sa vie, c'est son problème. Ouais. Si elle a divorcé, c'est son problème. Si aujourd'hui, elle décide que... elle est en bonne condition, qu'elle a envie, que c'est le bon moment pour elle, c'est aussi son problème, parce que c'est son corps. Ouais. Et le fait de lui dire, en fait, j'ai pas besoin de toi, c'est aussi pour lui dire, en fait, ça va rien changer à ta relation. C'est-à-dire, si tu veux garder ta relation avec Issa, garde-la, moi, je fais mes affaires. Après, il peut y avoir aussi un sentiment plus dramatique qui va peut-être arriver en saison 5, où il y aura des histoires de c'est mieux d'être ensemble pour élever un enfant, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient après. La première décision, c'est qu'est-ce qu'elle veut faire de son corps. Et ensuite,
Il y aura les drames, tout ce que vous voulez, ou un trouble, même s'ils veulent faire ça. Mais ça, c'est leur problème ensuite. Mais avant tout, je trouve que c'est profondément sexiste et malvenu, en fait, de penser qu'elle aurait fait exprès. Enfin, parce que il y a 2 personnes, en fait, dans l'histoire. Et donc, Lawrence est autant responsable qu'elle, parce qu'ils auraient dû faire attention, se protéger, etc. Mais, c'est tout ce que je voulais dire, même si j'espère qu'il y aura du drame. En fait, Jennifer et Annabelle, c'est la voix de la sagesse. Je tiens à préciser, j'ai dit tout à l'heure que c'était assumé, que c'est absolument pas rationnel comme positionnement, parce que forcément, comme on s'identifie au personnage, on est team Issa. Condoléances, c'est un peu celle qui vient briser notre petit élan qu'on avait retrouvé en se disant, comme disait Anita tout à l'heure, que Issa allait faire un retour sur investissement, parce que c'est ça en fait, il y a la pénibilité de la relation, tout ce qu'elle a apporté, et puis au final, au moment où il faut un peu récolter, il y a Condola qui arrive, qui elle a eu ses propres challenges ailleurs, mais en fait ça la regarde, en fait nous on voulait notre petit cocon avec et puis elle vient un peu nous casser le truc, donc effectivement elle a bon dos, t'as fait raison Jennifer. Par contre on sous-entend pas qu'elle lui a fait un enfant dans le dos, mais ce qu'on dit simplement c'est que ses motivations sont pas aussi innocentes et sincères qu'elle semble vouloir les présenter, parce que même quand elle dit qu'elle est prête à élever son enfant seule, c'est en réaction à la réaction de Laurence. Elle réagit. C'est pas un positionnement qu'elle a eu réfléchi en arrivant en disant je t'informe juste que tu vas être père parce que je veux pas faire autrement et je vais élever cet enfant, tu peux participer si tu veux. Elle commence pas d'emblée comme ça. Elle lui dit je suis enceinte. Et elle attend qu'il accueille la relation et qu'il s'implique. Et à partir de là, lui, il a un réflexe d'autodéfense planqué de lâche. Il est de moi, oui. Et après, ça part en vrille, en fait. Mais c'était juste cet aspect-là. Mais après, sur son corps, on en fait ce qu'on veut. Elle est maître, etc. On est tout à fait en phase. On t'écoute. Elle lui parlait plus déjà. Oui. Aïssa, non, elle lui parlait plus. Je pense qu'elle savait qu'elle était enceinte, mais bien sûr qu'elle savait. Et en fait... pour revenir sur ce que Jennifer a dit, et Annabelle aussi, j'ai beaucoup aimé la bienveillance de tes propos. Condola fait beaucoup preuve de bienveillance vis-à-vis d'Issa, et Issa lui doit un peu quelque part le fait de réussir, en tout cas dans ce qu'elle fait. Parce que Condola, à aucun moment, elle la voit en potentiel rival, en tout cas au début, et elle l'accompagne complètement dans sa démarche. Elle lui donne ses tips, elle lui met à disposition son carnet d'adresses, elle est disponible, et effectivement, c'est ça qui trompe un peu Issa en se disant on est vraiment des amis, on est vraiment des amis, et qui l'empêche, mais c'est le problème qu'elle a un peu partout dans sa vie, de fixer des limites. Voilà. En fait, le problème, c'est que comme elle ne fixe pas de limites, du coup, tout est possible. Et par contre, Condola, qui est un peu plus structurée, à partir du moment où la relation commence à basculer, elle disparaît. Voilà. Parce qu'elle se rend compte qu'il va se passer quelque chose de pas très sain, et elle n'est pas prête à l'assumer parce que c'est quelqu'un de carré. Donc, elle a des deux côtés, mais après, en tant que femme, on se bat pour notre team, quoi. Moi, voilà. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Il y a une personne là et au fond. Moi, par rapport à cette relation un peu triangulaire entre Issa, Lawrence et Canola Oil, en fait, par rapport aussi à la réaction de... Enfin, moi, il y a 2 choses aussi que je voulais relever. C'est par rapport au fait qu'on dit oui, elle est juste venue pour l'informer, ce qui est vrai et ce qui est une bonne chose aussi, parce que moi, je pense pas qu'elle lui ait fait un enfant dans le dos, les accidents, ça arrive, etc. Donc, c'est une bonne démarche d'aller voir la personne. Mais après, elle l'a informée, certes, mais forcément, elle s'attend à une réaction derrière. Elle l'a pas informé qu'elle achetait une brique de lait. Elle lui a informé qu'il allait être père. Donc forcément, elle s'attend à une réaction derrière. Et je pense qu'elle s'attend pas à une réaction du genre « Ok, cool, peace, bye », tu vois. Donc forcément, elle s'attend à quelque chose derrière. Donc il y a quelque chose derrière, en tout cas. On ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas quelles sont ses motivations, si elles sont bonnes ou pas. Mais en tout cas, voilà, elle s'attendait à une réaction. Et après aussi, il ne faut pas omettre l'épisode où justement Lawrence va chez elle pour Thanksgiving, je crois, et où justement on perçoit une toute autre phase de Condola, et où justement on se rend compte que pour elle, en fait, lui, c'était qu'un tomboy. C'est ça. Moi, en fait, quand il lui dit un truc du genre, ouais, est-ce que t'es sûr que c'est moi, en fait, ça veut dire, parce que déjà, est-ce que notre relation, à la base, elle était exclusive. À partir du moment où on se rend compte que déjà, elle voulait même pas l'inclure dans sa vie,
que les amis, en gros, ils sont en train un peu de se foutre de sa gueule, en mode t'es son petit tomboy, t'es son petit gigolo, etc. Donc ça m'a choquée parce que c'est une phrase qu'on a tellement entendue dans la vraie vie, dans les séries, etc., que les hommes aiment bien mettre dans le visage des femmes qui leur annoncent qu'elles sont enceintes. Mais là, quand on recontextualise, on se dit, mais en vrai... poser la question, parce que voilà quoi. En tout cas, elle t'a bien fait comprendre. Enfin, c'est pas elle qui lui a fait comprendre parce qu'elle a pas eu justement l'honnêteté de lui dire. Mais en tout cas, ses amis lui ont fait comprendre que c'était pas forcément exclusif, que lui, il était qu'un tomboy, etc. Donc à un moment donné, forcément, il est un peu légitime à se poser cette question-là. Donc déjà, par rapport à ça. Après, par rapport à la relation entre Issa et Condolence, moi, je pense qu'Issa, elle a un problème de communication parce que j'ai l'impression qu'elle a peur de l'abandon. En fait, elle a peur de cibler les problèmes avec les gens, que ce soit avec, même avec Lawrence, elle lui parlait pas. Avec Molly, elle ose pas dire les choses. Même quand Molly, justement, elle était en train de reach out pour essayer de parler en disant, il y a un problème, ok, viens, on en parle. En fait, Issa, elle était hyper... dans la fuite parce que je pense qu'elle voulait pas justement faire face au problème parce qu'elle avait peur justement du clash, elle avait peur de l'abandon. Avec Condola, c'était pareil. Je pense que à partir du moment où elle s'est rendue compte qu'elle était avec Lawrence, elle s'est rendue compte d'un malaise, mais elle s'est dit en même temps je l'aime bien et puis ça me fait une nouvelle copine et puis si je peux discuter avec des gens et puis effectivement il y a ce côté j'ai besoin d'elle, mais je pense pas que ce soit exclusivement ça. Je pense que c'est vraiment qu'elle a peur du clash, elle a peur de l'abandon et elle s'est dit si j'amène cette question là dans toute une nouvelle relation avec une meuf que je trouve super, ça va gâcher cette nouvelle relation. Et puis, de toute façon, Lawrence, c'est du passé. Donc, pourquoi perdre une nouvelle relation avec quelqu'un que j'apprécie bien pour une relation qui, au final, est passée et finie. Donc, moi, je le vois plus comme une peur de l'abandon, une peur de la confrontation de la part d'Issa, plus que de l'opportunisme, même si elle l'est très probablement. Mais je doute que ce soit... En fait, elle est plus gauche que mauvaise ou malveillante ou opportuniste. Je pense que voilà, elle voit ses petits intérêts, donc forcément, je pense comme tout le monde, mais elle le fait pas d'une manière hyper négative ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est ça le gros souci. Et après, Condola, on verra bien dans la saison 5. Je suis pas sûre, moi, personnellement, qu'elle bouge à San Francisco parce qu'elle a déjà sa vie bien établie. Mais forcément, ça va créer plein de problèmes. On attend ça, voilà. Et il y avait une dernière personne, je crois, au fond. Et après, on va devoir passer à la dernière thématique parce qu'on a beaucoup parlé, en fait. Je tombe un peu dénue parce que moi, j'étais vraiment team Condola. Ah ouais. J'apprends en fait qu'elle a des surnoms sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, ça me permet de me rendre compte aussi qu'on voit vraiment la série différemment selon ce qu'on vit, etc. Parce que la façon dont Condola est présentée dans la série, je voyais que c'était une personne qui était bien établie dans sa vie, justement, qui, contrairement à Issa, faisait de l'associatif, mais elle avait réussi dans l'associatif, elle avait réussi à avoir de l'argent de par l'associatif, ce qui est assez rare, même en France. Pareil, c'est quelqu'un qui a des amis, mais qui a des relations saines avec ses amis. Enfin, on la présente vraiment comme quelqu'un de bien, en fait, dans la série, contrairement aux autres personnages qui ont vraiment beaucoup d'insécurité. Et même lorsqu'elle parle de son divorce, elle dit qu'elle travaille dessus et qu'elle essaie vraiment de passer à autre chose. Donc moi, je la voyais vraiment comme quelqu'un de positif. Et sa relation avec Lawrence, je pensais vraiment que c'était un nouveau chapitre en fait de la relation entre Issa et Lawrence. Donc moi, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu Lawrence revenir vers Issa, avoir cette discussion, etc. Et que finalement, ils n'étaient pas amis, mais qui se rabibochaient. Et justement, cette conversation, après, lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, j'ai trouvé que c'était une preuve de maturité, en fait, de la preuve de Condola, de ne pas mettre Lawrence, en fait, une fois qu'il y a un enfant, c'est ton gosse, tiens, je te le passe, mais plus lui dire, voilà, moi, j'ai une situation stable, je peux élever cet enfant toute seule, mais je tiens à t'informer parce que tu fais partie du processus. Donc, je tiens à t'informer que cet enfant, en fait, va naître, et si tu veux être là pour cet enfant, tu peux. Si tu ne veux pas,
tu peux également, et si tu veux être là juste 50% de ton temps, c'est également possible. Je te laisse en fait toutes les options. Donc j'ai trouvé plutôt que c'était une preuve de maturité de sa part en fait d'inclure Lawrence dans son processus, tout en lui disant voilà, moi en tout cas je serai mère, parce que c'est des choses qui arrivent finalement au quotidien, ça peut être un accident. Je vois pas en fait quel aurait été le bénéfice pour Condola en fait de piéger Lawrence en fait dans cette situation, sachant que quand elle a vu que la situation entre Issa et Lawrence pouvait être un peu ambiguë, elle s'est retirée d'elle-même en fait. Donc je trouvais qu'elle avait aucun intérêt à piéger Lawrence en fin de saison, à part amener du drama dans la prochaine saison.